comment décrirais-tu la culture chez Nordastello? Je dirais que c'est une culture d'entreprise où la rigueur associée à l'ingénierie n'est pas un frein pour la créativité et l'innovation. J'ai le sentiment là, que tout le monde s'engage individuellement et collectivement à se dépasser et évoluer tous ensemble là, de la meilleure façon possible. Tout le monde se connaît et pour nous, c'est vraiment important que chacun amène sa valeur dans notre travail. Je sens aussi qu'il y a beaucoup d'entraide là, entre les équipes de travail. Une volonté de vouloir former une équipe solide. Ça favorise vraiment le travail d'équipe. Puis je considère ça un peu comme une famille, une grande famille. Alors, bienvenue à tous à ce tout premier balado traitant de la culture organisationnelle chez Nordastello. Alors, mon nom est Stéphanie Gourde, je suis vice-présidente de l'équipe ressources humaines, excellence opérationnelle et communication. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter 4 collaboratrices de l'équipe de ressources humaines. Alors, tout d'abord, on a Catherine Caron-Côté. Bonjour Catherine. Allô Stéphanie. Nancy Camara. Bonjour Stéphanie. On a également parmi l'équipe Marie-Josée Robitaille. Bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, on a aussi avec nous Catherine Boutin-Lagacé. Bonjour Catherine. Oui, bonjour Stéphanie. Alors, on voit qu'on a une équipe très jeune, donc pleine d'énergie, habitée et motivée aussi là, par cette culture d'entreprise-là, puis à travers les projets pour permettre de la faire grandir. Alors, plus spécifiquement, là, c'est quoi une culture d'entreprise? Et puis, comment on pourrait définir ça? Oui. Moi, je débuterais en disant que la culture d'une entreprise, c'est son fondement. C'est ses assises, mais plus que ça, c'est une expérience qu'on souhaite faire vivre aux gens, vivre à l'ensemble, en fait, des éléments qui constituent Nordastello. Puis, j'ajouterais en complément à ça que le fondement de la culture de Norda, pour parler un petit peu de notre histoire, elle est axée autour de 6 valeurs qui ont été déterminées et choisies par les employés. On parle ici de la confiance, l'excellence, l'adaptabilité, l'innovation, l'intégrité et finalement le respect. Puis, par la suite, tu le dis, Marie-Josée, là, ce sont nos employés qui ont choisi les valeurs. Puis ça, c'est un parcours puis un processus de définition de valeurs qui est assez particulier puis qui nous définit aussi en termes de collectivité. Puis ça, je trouve ça intéressant. Puis ça l'a permis de mettre la base vraiment sur qui on est. Puis par la suite aussi de redéfinir quelle est notre vision de l'organisation, et de donner aussi un sens à ce qu'on fait. C'est de mobiliser l'intelligence collective au service de la durabilité des actifs de nos partenaires, des communautés et de la planète. T'sais, on parle de mission, vision, puis particulièrement les valeurs de l'entreprise. Ce sont les fondements de l'organisation. Puis c'est pas juste des mots sur des murs ou sur un site web. C'est ce qui est vécu au quotidien. Puis grâce à toutes les actions qui ont été mises en place puis qui continuent, on la fait vivre. C'est pas juste une culture qu'on définit, c'est une culture qu'on vit également au quotidien. Ah oui, bien ça, je pense que c'est la force parce que c'est ce que je dis beaucoup là, lorsque je parle à des candidats, c'est que c'est pas juste théorique, on le vit dans le quotidien. Puis les gens, là, les candidats, ils le ressentent en entrevue. Les faits que les gens sont accessibles, sont naturels, tu sais, il n'y a pas de game qui se joue, il y a une belle collaboration, on a du plaisir. Puis ça se sent là, dès la première rencontre. Tu n'as même pas besoin de leur dire que c'est ça notre culture. Tu sais, ils le voient à chaque étape. Ils sentent, oui. Oui, exact. Oui, dès le premier contact. Dès le premier contact, c'est fait. Puis effectivement, ça continue dans la rencontre, puis ça continue après ça lorsqu'ils intègrent l'entreprise. Ils voient que ce n'était pas juste un paraître là, qu'on veut attirer, là, pas du tout. C'est vraiment dans notre quotidien. Puis oui, Catherine, effectivement, les deux, on est recruteurs, hein, puis on sait qu'une culture d'entreprise, c'est primordial parce que c'est la clé première là, pour intéresser les candidats à venir nous rencontrer en entrevue. Puis c'est ce qui nous permet également de nous démarquer là, face à un marché qui est très, très compétitif.
C'est ça qui va souvent déterminer si on va joindre ou pas une entreprise, mais c'est aussi ça qui va influencer par la suite notre cheminement, notre engagement, en fait, notre longévité dans l'entreprise. Donc, on peut dire que ça va influencer, ça influence notre cheminement, notre longévité, c'est que ça influence aussi notre bien-être. Puis ultimement, ça va permettre aux gens de se mobiliser, de mobiliser leurs énergies vers des objectifs organisationnels communs auxquels ils croient évidemment, puis qui sont basés sur ces valeurs-là, puis cette culture-là qu'ils ont adoptée. C'est clair qu'une culture à laquelle tu t'identifies, qui correspond bien à tes valeurs et surtout à ton ADN personnel, ton ADN propre, bien, ça va donner du sens à ton travail. Puis, surtout, ça va te permettre de te sentir bien, d'être bien et pour longtemps aussi. Hein. Mais j'aimerais également rajouter, c'est qu'on est tous motivés là, par le désir de contribuer à bâtir quelque chose, puis de s'engager de façon collective à faire progresser ce qu'on a bâti finalement ensemble. Oui, puis Nancy, tu l'as dit, là, le mot ensemble est vraiment, moi, je trouve super important. On croit sincèrement, puis on le vit, c'est la collaboration humaine qui va être essentielle à la concrétisation de nos petits puis grands projets de qualité. C'est un élément fort qui est vraiment ancré dans notre culture au quotidien, des gens humains, des gens qui serrent les coudes là, pour mener à terme des projets. Oui, puis ce que je trouve intéressant, c'est que la culture, elle va plus loin. Là, on parle d'employés, là, mais par la suite, on parle parfois à des clients, puis ils nous le disent, tu sais, Oui. vous n'êtes pas comme les autres. On le sent même quand vous réalisez des projets, c'est pas pareil comme quand on fait affaire avec d'autres firmes. Puis ça, c'est vraiment grâce à la culture. Fait que par la suite, elle se transpose pas juste à nos employés, mais à tous nos partenaires d'affaires. Puis c'est vraiment la force de notre culture. Cette culture-là d'entreprise, en fait, chaque entreprise en a une, puis elle est propre à chacune. Puis, vous parlez que après ça se déploie, puis ça se vit dans différents aspects. Bien, c'est ça qui est le fun, c'est qu'à travers tous les prochains balados, bien, on aura la chance de voir de quelle façon la culture va se transposer à différents volets du parcours d'un employé Nordostello. Là. Fait qu'autant en recrutement, en intégration, en développement de carrière, sur l'engagement, puis on va pouvoir traiter tous ces thèmes-là, puis finalement, la culture est toujours au cœur de ça, puis elle définit qui on est, puis de quelle façon on vit. Moi, comment je vis la culture, là, c'est que j'ai le sentiment aussi là, qu'on s'investit tous avec passion dans tout ce qu'on entreprend. C'est super motivant. Travailler chez Nordos, c'est cool, puis ça me rejoint, je me sens à ma place. On le ressent tous les jours, là, cette bienveillance-là, l'entraide entre les gens, le plaisir là, qu'on a à travailler ensemble. Vraiment, beaucoup de plaisir au travail. Aussi, pour terminer, je pourrais dire que la culture chez Nordostello, c'est un endroit où le bonheur au travail est une priorité selon moi et qu'on a du fun tout en travaillant. Merci.